Comme je vous disais, on va s'intéresser d'abord au carburant que vous allez peut-être mettre dans votre véhicule après avoir entendu la chronique de Yann Lavoie. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison, Ça fait bien loin à pied, je connais les garçons, l'endroit est désert, je te vois bien venir, et il a tout pour plaire. il faut repartir, Mais je n'ai plus d'essence. car je n'en crois rien. Alors je suis pas sûr, mais je me demande si c'est pas Sylvie Vartan qui lui donne la réplique. Oui, c'était dans les années 60, un certain Francky Jordan. On y reviendra, c'est pas l'objet de la chronique. Et suite au récent pic de pollution que vous avez subi, vous comme d'autres, Yann Lavoie s'est penché sur les énergies alternatives pour votre véhicule. Alors il y en a une qui n'est pas nouvelle, dont on parle peu ou pas souvent, mais c'est le GPL. Alors GPL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gaz de pétrole liquéfié. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'en sait pas plus. Oui, parce que quand c'est arrivé, je dirais, sur le marché, c'était suivi d'une très mauvaise réputation. Il n'y a pas de station pour pouvoir s'approvisionner. Ce qui est aujourd'hui complètement faux, parce qu'il y en a 1700. C'est-à-dire 1 sur 6 peut vous approvisionner en GPL, en sachant que de toute manière, votre voiture sera en partie à essence et en GPL. Donc c'est-à-dire que quand vous n'avez plus de GPL, vous pouvez basculer sur l'essence. Bon, il y avait une autre, c'est il n'y a pas le choix dans les automobiles. Ce qui est complètement faux également aujourd'hui, puisque Dacia, Opel, Renault, même Alfa Romeo font des voitures au GPL. Donc vous voyez que ça a quand même terriblement évolué. Il y a un truc qui n'a pas changé, et vous en parliez tout à l'heure, c'est le prix. Parce qu'effectivement, on est à 86 centimes le litre contre 1,52 pour le super, 1,34 pour le gazole. Donc c'est bien en deçà du prix de l'essence. Et ça avance pareil. Ah, vous voulez dire, oui, oui, c'est même plutôt parfois étonnant parce que ça, bien sûr, c'est très très nerveux. Ah, et il y avait une autre reproche. L'explosion. Oui, c'est ça. Oui, bon, alors là, c'est dangereux. On disait voilà, ça. On disait c'est dangereux et c'est vrai que il y a déjà très longtemps que les réservoirs sont bien séparés pour ne plus. Et comme va le dire d'ailleurs la personne que l'on a interviewée, vous croyez vraiment que les États européens laisseraient le GPL se vendre si jamais c'était dangereux pour les citoyens et pour les automobilistes. Avec une réglementation européenne aussi tatillonne que l'on la connaît. Donc du coup, on a repointé le bout de notre nez là, et on est allé voir Joël Pédessac, qui est le directeur général du comité français du butane et du propane. Et on a fait un petit point sur le GPL, puis on lui a demandé aussi quels étaient les avantages, encore une fois, du GPL. Regardez. Une voiture au GPL, ça fonctionne comme une voiture normale. C'est un véhicule basé sur une technologie de moteur essence. Vous avez un réservoir dans lequel vous stockez le gaz, le GPL, et vous avez ensuite dans votre moteur un système qui permet de faire une injection du même niveau de qualité que ce que vous avez en essence. Vous ne perdez pas de puissance. Vous avez une consommation qui est comparable à celle de l'essence. Il y a différentes marques qui offrent ce type de carburant et de motorisation aujourd'hui sur le marché. Vous avez aussi la possibilité d'acheter un véhicule d'occasion, soit un véhicule essence que vous pouvez faire équiper au GPL. Et ça coûte à peu près entre 1800 et 2500 € TTC en fonction de la puissance de votre véhicule. Aujourd'hui, 70% des gens achètent des véhicules diesel. Un véhicule GPL, c'est moins cher qu'un véhicule diesel. C'est un peu plus cher qu'un véhicule essence, de l'ordre de 800 à 1000 €. Si le GPL était dangereux, il n'y a aucun État qui en ferait la promotion, il n'y a aucun constructeur qui mettrait du gaz dans ses voitures. Le problème aujourd'hui, c'est le diesel avec ses particules et ses oxydes d'azote. Le GPL, pour ça, a une vraie force, c'est qu'il n'émet pas de particules et il émet très peu d'oxyde d'azote. En matière de CO2, c'est à peu près 20% de CO2 en moins que l'essence et c'est un petit peu moins que le diesel. La force du GPL en matière de pollution, c'est pas de particules et très peu d'oxyde d'azote. Alors pourquoi ça fonctionne moins bien? Non pas la mécanique, mais le lobby du GPL est faible. Oui, je pense que c'est ça. 250 000 automobiles en France sont équipées. 35 millions d'automobiles en France, 250 000. Et pourtant, il y a 360 pompes à essence, à gaz, à GPL en Ile-de-France.
Donc il n'y a pas de problème, surtout compte tenu des parcours des Français, on tombe toujours forcément dessus. On peut même aller d'Amsterdam à Athènes sans aucun problème avec du GPL également. Non, je pense que, comme me l'a dit ce monsieur, on n'est pas la révolution avec le GPL, mais on est très certainement la transition, parce que la voiture électrique, c'est pas encore ça. En tout cas, les prix sont encore très excessifs. C'est pas non plus très répandu pour pouvoir recharger son automobile électrique. Donc la vraie transition écologique, c'est nous, c'est le GPL. Et ils disent nous sommes moins polluants que le diesel. Ah bah ça, alors il y a un petit peu moins de CO2, ça c'est sûr, mais il n'y a pas du tout de particules fines. Donc c'est, oui, beaucoup moins polluant, beaucoup moins polluant. Bon. Donc on a tous le choix de choisir une voiture moins polluante, et vous l'avez entendu, elle est légèrement supérieure en prix, mais de toute façon, vu les économies que vous allez faire en termes d'essence, vous allez au bout de quelques années récupérer cette différence. Si vous voulez en savoir plus, on a une petite adresse à vous communiquer, éventuellement, oui, non. Voilà, attendez, ne bougez pas, je vais vous mettre là, comme ça vous le lirez mieux. Oui, je roule au gpl.com. Merci beaucoup. Merci. Pour votre déclaration d'impôt, ben oui, c'est le printemps. Le printemps, ça veut dire c'est les pollens et les impôts. C'est pas en même temps. Mais ça fait éternuer les deux. Ça fait éternuer les deux, dans les deux cas. Et là, il y a une solution, vous allez voir avec Laura du Web. Oui, c'est de suivre les conseils de